Je voulais vous parler de l'importance des amitiés de Chopin en France. Lorsqu'il est arrivé de son pays en proie à la Révolution en 1830, il a d'abord séjourné à Paris, il a donné très peu de concerts, mais il avait beaucoup d'élèves. Et parmi les Français et aussi parmi les exilés polonais. Et il va ouvrir son cercle de relations qui se réservait surtout aux musiciens lorsqu'il rencontre l'écrivain célèbre George Sand. Et il va la suivre dans ses voyages et aussi dans ses séjours au château qu'elle avait dans le Berry, près de Tours, non loin de Tours, le château de Nohant, que vous allez apercevoir dans cette vidéo. George Sand lui a fait venir un piano Pleyel de Paris, car il était fréquent qu'ils y restât 4 mois l'été. Ils y ont même passé un hiver. Et donc, tous leurs amis musiciens et écrivains, peintres également, allaient leur rendre visite. Ils étaient parfois une quinzaine. Et les soirées étant longues, ils improvisaient du théâtre. Ils avaient fait réaliser pour Maurice et Solange, les deux enfants de George Sand, un petit théâtre de marionnettes, mais aussi ils avaient une pièce où on pouvait mettre un petit peu de public. Ils donnaient des représentations de pièces de théâtre selon des scénarios d'opéra ou carrément d'œuvres que George Sand écrivait exprès pour les jouer dans ce théâtre. Et donc Chopin accompagnait au piano, un peu comme au début du cinéma muet. C'était un pianiste qui essayait de rendre l'action plausible par le jeu qu'il en faisait au piano. Et donc ce nocturne opus 55 de Frédéric Chopin me fait penser à un roman un peu de Cap et d'épée. Ces romans-là étaient très à la mode à ce moment-là. Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Honoré de Balzac, George Sand. Et donc on pourrait voir avec la main gauche un homme marcher dans des ruelles la nuit, pas trop rassuré, on lui vole quelque chose, et puis il s'interroge, va-t-il continuer? Oui, il reprend son chemin comme il l'avait commencé, et on a 2 petites phrases et une grande phrase qui vont être redites à 2 reprises. Voilà, il traverse des petites ruelles et une rue plus longue, et puis il arrive à destination. Et à partir de ce moment-là, on sent qu'il est soulagé et il va marcher de façon un peu plus guillerette, et sa pensée va être libérée de la crainte qu'il avait. Et là, on va reconnaître alors les jolies phrases arabesques de Chopin. Voilà. J'attire l'attention de mes élèves sur ces points-là, car bien souvent ils ignorent cette période historique du 19e siècle riche en art. Et donc je leur fais travailler par exemple la main gauche comme un décor d'opéra. Il y a des accords discrets, il y a des accords plus lyriques, il y a des accords de stupéfaction, et donc je leur fais remarquer cela, comme s'ils lisaient un roman ou qu'ils suivaient